Avez-vous lu le projet Saint-Laurent, le livre écrit par notre chef de la Coalition Avenir Québec, M. Legault? Pour ceux et celles qui n'ont pas eu l'occasion de lire ce livre, les quelques explications que je vais pouvoir vous donner, j'espère, vous éclaireront. Pour les autres, ceux qui l'ont lu, eh bien, écoutez, bienvenue encore une fois pour approfondir le sujet. Évidemment, lorsqu'on regarde la situation précaire de l'économie du Québec, nous avons posé un diagnostic assez effrayant sur qu'est-ce qui ne va pas. Et qu'est-ce qui ne va pas, entre autres, réside dans le fait que notre secteur manufacturier s'est, à toute fin pratique, écroulé à partir du début des années 2000. Évidemment, la hausse rapide du dollar canadien qui est passé de 62 sous à 1,10 $ pendant cette période-là, une période d'environ 6 ans, a provoqué des bouleversements fondamentaux dans notre structure industrielle, nous faisant perdre près de 150 000 emplois. Pendant cette période, évidemment, le Parti libéral du Québec, très peu préoccupé par cette question, a continué d'endetter le Québec, a continué d'investir seulement dans le béton et non pas dans la matière grise des Québécois. À toute fin pratique, aujourd'hui, la balance commerciale du Québec accuse un déficit de 28 milliards de dollars, alors qu'en 2001, nous avions une balance commerciale positive. 28 milliards de dollars, c'est un peu moins que l'équivalent d'une année du budget de la santé et des services sociaux du gouvernement du Québec. Pour nous, il ne fait aucun doute. Jamais nous ne pourrons, au Québec, rattraper l'écart de richesse avec le reste du Canada, abaisser les impôts et les taxes de nos concitoyens, soutenir nos programmes sociaux si nous ne sommes pas en mesure de redresser le secteur manufacturier et rétablir l'équilibre de notre balance commerciale. Évidemment, pour cela, il va falloir faire des choix, il va falloir être courageux, mais il va surtout falloir que le gouvernement, en mettant les priorités aux bonnes places, puisse stimuler nos entrepreneurs, stimuler notre secteur industriel. Notre secteur industriel comptait en 2001 pour 23 % du produit intérieur brut du Québec. Il est passé à 16 % et les dernières indications nous disent qu'en 2015, il sera de l'ordre de 13 %. Pour pouvoir exporter cependant de nos jours, certaines conditions sont requises. Nous devons avoir un secteur compétitif, productif, où l'innovation est de mise, où la recherche et développement est intense, où les employés sont des employés qui ont des salaires avantageux, qui créent de la valeur. On parle donc de produits à valeur ajoutée si nous voulons nous inscrire dans la compétition internationale. Pour ça, pour nous, pour le chef, dans la vision qu'il a du Québec de demain, une seule solution, faire en sorte que nous puissions rapprocher les universités de nos entreprises, que l'étincelle de créativité puisse jaillir. En fait, les universités et nos entreprises, c'est comme un vieux couple qui fait chambre à part. Ni l'un ni l'autre ne sont véritablement là pour procréer, pour lancer de nouvelles idées, pour faire en sorte que leurs relations soient prolifiques. Avec un gouvernement de la Coalition Avenir Québec, nous voulons forcer ce retour à un mariage prolifique et pour ce faire, nous créons 10 nouvelles zones d'innovation, des lieux propices à la créativité où les industries vont côtoyer les institutions de savoir. C'est un programme de 16,6 milliards sur 4 ans, près de 2 milliards de dollars venant du budget d'opération du gouvernement du Québec par une réallocation de crédits d'impôt improductifs. C'est 1 milliard de dollars dans de nouvelles institutions campus universitaires. C'est un fonds de soutien à l'entreprise géré par Investissement Québec de 2,7 milliards. C'est la création de 100 000 nouveaux emplois de qualité, des emplois structurants qui nous permettront de créer de nouveaux produits, de nouvelles entreprises, de rétablir notre balance commerciale et de rattraper l'écart de richesse avec le reste du Canada. Merci.